En marge de cette Université de la Terre, je suis cette fois-ci avec Mathieu Ricard. Alors, Mathieu Ricard, vous êtes moine, vous êtes écrivain, vous êtes photographe également. Qu'est-ce que vous êtes d'autre? Vous êtes scientifique, bien sûr. Je m'occupe principalement de plus de 100 projets humanitaires dans l'Himalaya, au Tibet, au Népal, en Inde, sur l'éducation, la santé. Et c'est ce qui vous fait voyager 6 mois par an à peu près? Oui, effectivement, ça fait pas mal de voyages. Mais les autres mois, les autres 6 mois, vous êtes... Disons, 3 mois tranquilles dans mon ermitage, et puis je vais aussi faire ces projets au Tibet. J'ai la chance de servir le Dalai Lama en tant qu'interprète français, donc participe à la recherche scientifique sur les effets de l'entraînement de l'esprit sur le cerveau. Donc tout ça, ça fait pas mal d'activités. Ça occupe. Un petit peu, oui. Ça occupe. En 2013, vous participez aujourd'hui à une table ronde avec Jacques Attali sur l'idée, rêve et engagement, le meilleur est à construire. Est-ce qu'on rêve suffisamment en 2013? Je ne suis pas forcément remarqué. Bon, les rêves, c'est très bien, mais je pense qu'il faut faire un peu mieux que les rêves. Il faut les concrétiser derrière. Je crois qu'il y a vraiment une urgence dans tous les domaines. Et il y a des défis, mais des défis qui peuvent être résolus. Et j'ai la conviction que, si vous voulez, le grand défi du présent, c'est de trouver un moyen de relier 3 échelles de temps. C'est-à-dire l'économie qui va relativement très vite, c'est le court terme. Le moyen terme de la qualité de vie, c'est-à-dire une vie, une génération, un métier, une famille. Et puis le long terme qui rétrécit un peu maintenant de l'environnement. Et c'est très difficile conceptuellement pour un économiste de s'inquiéter ce qu'il a passé dans 2 générations parce que ça ne rentre pas du tout dans ses comptes. Donc le seul concept qui marche, un peu comme le fil d'Ariane magique, c'est l'altruisme. C'est davantage de considération pour autrui. Si vous avez davantage de considération pour les autres, vous n'allez pas jouer au casino avec les ressources, les économies qui vous ont confiées. Ouais. Si vous avez davantage de considération pour autrui, vous allez faire en sorte que au travail, dans la vie sociale, les gens puissent s'épanouir. Et si vous avez davantage de considération pour autrui, vous n'allez pas s'aborder la planète aujourd'hui. Vous n'allez pas s'aborder aujourd'hui la planète qui sera la leur demain. Mais on a l'impression que c'est quand même un pari qui peut nous rendre un peu schizophrènes. C'est un pari sur la confiance, un pari sur l'homme. C'est pas tout schizophrène. On a un concept intelligent qui permet de fonctionner. De toute façon, c'est une nécessité, donc c'est plus un luxe, c'est plus une utopie. Je veux dire, sinon, il faudra 3 planètes pour satisfaire les besoins de consommation de tout le monde. C'est pas possible, c'est clair. Donc il faut trouver un autre moyen. Il faut trouver une harmonie durable qui consiste à remédier à la pauvreté pour 1,5 milliard de personnes et arrêter de consommer le superflu pour tous ceux qui détruisent la planète. Mais pourquoi c'est si long du coup? Parce que, comme tout changement culturel, ça prend du temps. Ça fait 35 ans qu'on sait que le tabac tue. Vous voyez le temps qu'il a fallu pour interdire dans les lieux publics. Pourtant on le savait. Vous qui voyagez donc beaucoup, quelle vision de l'avenir est partagée le plus Moi j'ai à travers le l'impression, monde? aussi bien en voyant des psychologues, des scientifiques, des économistes éclairés, disons, des entrepreneurs sociaux, que vraiment cette notion de compassion, d'altruisme, de solidarité, de fraternité, c'est de tous côtés le concept qui sort. Il faut passer de la compétition à la coopération et de toute façon dans le processus de l'évolution, la coopération a été beaucoup plus créative que la compétition. L'histoire de lutte pour la vie, c'est un phénomène, c'est un peu comme dans les médias, il y a un crime quelque part, on le voit tout de suite. Tout ce qui se fait en coopération le reste du temps, on ne le voit pas. La coopération a été beaucoup plus fructueuse dans l'évolution que la compétition. Oui. Alors toute dernière question et je vous libère. On le voit sur les réseaux sociaux, vous êtes extrêmement suivi, vous êtes extrêmement commenté, extrêmement apprécié. Les réseaux sociaux sont tous bienveillants avec vous. Ah bah formidable, quelle chance. Est-ce que vous suivez un peu ça? Pas vraiment. Est-ce que vous suivez un peu Twitter? Est-ce que vous suivez les réseaux sociaux? Non, je ne sais pas comment ça marche. Par contre, je me sers beaucoup de l'Internet pour... là, j'ai terminé à bout de 5 ans de travail un livre sur l'altruisme à tous les domaines et sans les ressources de l'Internet, j'aurais jamais pu rassembler presque 2000 références scientifiques. Je veux dire, ça c'était un outil extraordinaire. Moi qui n'ai pas accès aux bibliothèques au Népal, je veux dire, pour ça c'est formidable. Merci beaucoup Mathieu Ricard.